J'espère que cette conférence tiendra ses promesses. On a beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir. J'espère qu'il y aura du positif qui sera annoncé officiellement aussi bien par le ministère et que nous pourrons transmettre à nos adhérents pour les rassurer, pour maintenir et entretenir l'espoir, Inch'Allah. J'espère que tout va se passer comme on le souhaite. Merci Monsieur Belambri, on vous souhaite une très très bonne journée. Cette journée entre dans le cadre de la formation continue, la journée annuelle qu'organise le SNAPO, comme on a pris l'habitude de l'organiser dès le mois de mars. Et on espère que ça va être une réussite pour les pharmaciens d'officine. Et ça va dissiper les incompréhensions à propos des textes réglementaires, des textes d'application par rapport à la loi 1811, notamment le décret exécutif 19-379 relatif à la gestion des psychotropes et la sécurisation du circuit des psychotropes. Voilà, aujourd'hui, là, on est à la rencontre avec nos confrères et consoeurs pharmaciens pour discuter justement de toutes les problématiques que vivent les pharmaciens aujourd'hui, sachant que après la publication de la loi 1811 et par défaut de publication des textes d'application, nous sommes un petit peu, le pharmacien actuellement il est un petit peu désemparé, il est un petit peu perdu, si on puisse dire ça comme ça, il est un petit peu perdu faute de publication encore des textes d'application. Alors la loi de santé 1811 qui renferme plus de 200 articles et plus d'une dizaine de chapitres, il n'y a actuellement que 2 articles qui renvoient bien sûr aux textes d'application qui sont publiés aujourd'hui, à savoir sur le décret exécutif sur les médicaments et substances ayant des propriétés psychotropes et le deuxième décret qui va paraître dans les jours qui suivent, c'est le décret exécutif sur les établissements pharmaceutiques. Là aussi c'est des priorités qu'ont fait le choix les autorités sanitaires parce que les établissements pharmaceutiques, encore une fois, c'est très important parce qu'il y va de la responsabilité pharmaceutique des producteurs, des importateurs et des distributeurs jusqu'au dispensateur qui est le pharmacien d'officine. Donc la responsabilité de l'établissement pharmaceutique, c'est aussi sur la disponibilité des produits. Avant, rappelez-vous, quand on dit importateur, même s'il y a un défaut, une rupture de médicaments, il n'a pas la responsabilité. Mais aujourd'hui, la redéfinition de l'importateur, mettre tout ça sous l'emprise d'un établissement pharmaceutique, aujourd'hui, on va dire qu'il y a une responsabilité qui est prise par ces importateurs, par ces distributeurs, quant à la disponibilité, quant à l'efficacité et quant à l'accessibilité aussi du médicament. Donc aujourd'hui aussi, un autre décret, lui, est publié, c'est le décret exécutif 1979, donc, qui a été publié le 5 janvier. Il va rentrer en vigueur le 5 avril prochain. Alors c'est un décret qui va assurer donc la traçabilité et la comptabilité de tous les médicaments ayant des propriétés psychotropes. Donc là le débat aujourd'hui va tourner forcément autour de ce décret exécutif parce que essentiellement la composante de la présence, on va dire, des pharmaciens à cette conférence nationale, 13e conférence nationale, c'est essentiellement des pharmaciens d'officine. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Tahir. Merci. Donc, les journées sont très bénéfiques pour tout le monde. En tant qu'organisme de sécurité sociale, c'est-à-dire la CASNOS, on est un partenaire social dans le domaine du conventionnement pour le tiers payant dans le cadre du médicament.
qu'on est en train de garantir à nos assurés sociaux. Donc une journée qui m'a aidé, surtout dans le thème et le rôle de la pharmacie dans l'industrie pharmaceutique, nous concerne de près. Pour la bonne et simple raison que ce qui intéresse le pharmacien intéresse aussi l'assuré social, soit d'une manière directe ou d'une manière indirecte, soit sur le plan de la qualité le médicament qui est en relation directe avec l'état de santé du malade, ou là sur le plan économique aussi, le prix du médicament donc, qui touche aussi bien l'organisme de sécurité sociale que l'assuré social. Donc la participation à cette journée n'est que bénéfique à tout point de vue. Voilà, barakallahu fik. Merci monsieur. En tout cas, nous sommes à l'UNOP très contents de partager cette journée nationale du SNAPO, comme on a l'habitude périodiquement de la partager avec nos amis pharmaciens d'officine. Les enjeux cette année sont, comme d'habitude, plus importants. On a eu quand même le décret sur les psychotropes qui est sorti, qui est venu sécuriser définitivement la pratique et la dispensation de produits psychotropes. Donc pour le SNAPO, pour les fabricants, pour l'ADFA, l'association des distributeurs, c'est une avancée majeure. Nous avons aussi d'autres enjeux sur lesquels nous devrions travailler ensemble. Des enjeux sur la prévention, puisque l'UNOP et le SNAPO se sont associés pour justement faire une action solidaire et citoyenne en créant des affiches pour sensibiliser la population par rapport donc, à ce coronavirus. D'autres actions vont être faites, Inch'Allah, à l'avenir. Nous avons d'autres enjeux, nous parlons des enjeux des marges, des enjeux du conseil pharmacien. Beaucoup de choses vont être faites, Inch'Allah, dans les prochains mois. Merci monsieur Kerr. Merci, bonne journée. Écoutez, cette 13e édition de la journée scientifique du SNAPO se déroule sous les deux thèmes de l'industrie pharmaceutique et des textes d'application concernant la nouvelle loi de santé de 1811. Je pense que c'est un des plus grands événements par rapport à tous les événements qui se déroulent en Algérie dans le domaine du médicament. Voilà, tout simplement. Bonjour, c'est Abdelrahman Benberrou, pharmacien et président de l'association des grossistes algériens. Je remercie le SNAPO pour l'invitation pour la journée, la journée du 9 mars. Aussi, d'abord je constate qu'il y a beaucoup de monde, la salle commence à se remplir. Les thèmes sont très intéressants. Surtout, beaucoup de pharmaciens attendent des explications sur la nouvelle loi sur les psychotropes. Mais même beaucoup de grossistes attendent avec beaucoup de je dirais parce qu'on est resté pendant longtemps concernant cette loi de psychotropes. Elle nous a fait beaucoup de mal aux pharmaciens surtout. Elle a fait beaucoup de mal aux pharmaciens et on attend beaucoup de choses intéressantes sur cette loi. Et aussi, on va parler aussi sur les ruptures des produits pharmaceutiques qui sont récurrentes, qu'on voit souvent. Et on va donner de petites explications. Il va y avoir beaucoup de monde qui vont nous dire le pourquoi de ces ruptures. Donc aujourd'hui, la 13e conférence, elle vient discuter donc, les différents aspects qui sont venus lors de la publication de la dernière loi sanitaire. Plusieurs volets seront abordés aujourd'hui. Parmi les volets qui concernent l'officine,
il y a deux nouveautés principales sur lesquelles je peux un peu m'attarder. Le premier aspect, c'est cette histoire de pharmacien assistant pour lequel donc, il va falloir discuter les statuts, définir les avantages d'avoir un pharmacien assistant, définir ses droits, définir ses devoirs. Et on suppose qu'actuellement, avec tout le chômage qu'il y a sur le terrain de pharmaciens qui sortent d'université, c'est une très bonne occasion pour permettre un recrutement de ces pharmaciens chômeurs au niveau de nos officines. Il reste bien sûr à définir les différents paramètres, quelles sont les conditions et bien sûr le profit que peut apporter ce pharmacien assistant. Le deuxième, c'est l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique qui vient donc s'ajouter à différentes fonctions que fait actuellement le pharmacien d'officine, dans la principale est la dispensation des médicaments. Cette éducation thérapeutique, elle va apporter une valeur ajoutée. Il ne faut pas oublier qu'elle a un impact direct sur la santé publique. Ce sera une meilleure prise en charge du malade, c'est certain. Sur le plan aussi de la sécurité sociale, ce sera moins de dépenses, il y a un profit. Et bien sûr, dans cette histoire, le pharmacien doit aussi trouver son profit. En dehors du fait de revaloriser sa position au sein de cet échiquier de santé publique, il va falloir aussi donc rémunérer cet acte et essayer donc de ramener un plus à l'officine qui actuellement est en souffrance. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم رانا في الملتقى الثالث عشر للصيدلة لنظمته نقابة السنابو. الحمد لله الحضور يعني قياسي، مواضيع متنوعة. نتمنى إن شاء الله أن يكون هذا الملتقى فيه فائدة للجميع ولقطاع الصحة خاصة. Donc je suis professeur de pharmacologie, département de pharmacie d'Alger. Alors par rapport à la question que vous voulez poser, cet aspect lié aux missions en fonction du pharmacien de ville, je vais dire, qu'on appelle l'officine, le rôle il est clair, il est très important puisqu'il constitue le carrefour, le premier carrefour des patients qui ont en contact direct avec la population. En réalité, à travers cette position qu'occupe le pharmacien, il a beaucoup plus de missions que le médecin et des missions qui lui confèrent donc une importance sociétale au niveau de la prise en charge des patients, on va dire. Cette prise en charge qui s'articule autour d'une bonne dispensation du médicament. Déjà là, on peut en discuter. Qu'est-ce que ça veut dire une bonne dispensation? Quels sont les tenants et aboutissants de cette dispensation? Participer au diagnostic, participer au conseil, participer à l'éducation thérapeutique et participer évidemment à la prise en charge avec toutes les structures de santé, certains aspects liés à des épidémies ou à des pandémies ou autre chose. Et à travers cela, donc, on peut déduire cet aspect lié à la dispensation qui doit être suivi par le conseil, l'éducation thérapeutique pour faire aboutir un traitement à terme. Ça veut dire s'inscrire dans la qualité des soins, peut-être qui auraient été initiés au niveau de l'hôpital. Et là, il faut attribuer plus de temps et plus d'importance à cet acte de dispensation que le pharmacien maintenant doit se focaliser sur le patient. On sait tous que chaque pharmacien a autour de lui un ensemble de patients qu'il connaît, notamment la pathologie chronique, et la prise en charge ici, s'il n'y a pas d'observance de traitement, s'il n'y a pas une efficience du traitement, le rôle de pharmacien ici, il est capital. Ça, c'est l'une des missions que la Fédération internationale de pharmacie, avec l'OMS, essaye de conforter à chaque fois. Mais il faut savoir qu'à chaque pays, son environnement. Ce n'est pas la même chose. Effectivement, comme mission, comme objectif, on peut l'avoir.
Mais le réussir, c'est une autre paire de manches. Il faut voir le terrain, il faut voir la réalité du terrain. Et là, on en parle à chaque fois. D'ailleurs, les pharmaciens du SNAPO en parlent pour dire comment est-ce qu'on peut valoriser ce geste médical au-delà de l'aspect commercial, de la vente du médicament. Comment valoriser le geste médical du pharmacien? Est-ce qu'il faudrait parler de primes, il faudrait parler de majoration, il faudrait parler d'un autre système d'évaluation de la prestation? Ça se discute justement. Que faut-il faire? Le deuxième point, c'est l'aspect culturel lié à notre société. Il faudrait qu'on change cet état d'esprit de voir la pharmacie comme une épicerie. Il faudrait que ça change. Parce que dans l'état d'esprit de nos concitoyens, je vais dire, quand il rentre en pharmacie, c'est pour prendre un médicament et s'en aller. Pour lui, le conseil, la consultation, il y a un médecin. Le pharmacien n'est pas fait pour ça. Ça, c'est un grand défi à changer. Et c'est une manœuvre très importante si on veut évoluer vers ce qu'on appelle cette consultation pharmaceutique qu'il va falloir faire. Je voudrais terminer par un point, la communication. Je reviens au premier mot, vu donc sa position au sein de la société, le pharmacien est le plus habilité à une meilleure communication vis-à-vis des patients. Et de là, cette communication, qu'elle soit scientifique, qu'elle soit médicale, qu'elle soit dans un cadre éducationnel, reste d'un impact capital pour rehausser le niveau des soins au niveau de la société. On peut citer les exemples de la promotion médicale qui se fait en pharmacie. Il faut qu'elle soit, c'est vrai qu'elle est légiférée, mais il faut qu'elle soit menée de manière correcte. On assiste actuellement à une promotion de produits parapharmaceutiques qui est très agressive. Où est le rôle du pharmacien ici? Il faudrait qu'il intervienne de manière efficace si on veut que ces produits-là soient utilisés dans des conditions optimales sans qu'il y ait donc une atteinte à la santé du patient. Et la communication aussi intervient pour sensibiliser nos patients concernant toute la qualité de vie à mener pour préserver sa santé. Et je pense que les exemples sont très nombreux à ce niveau-là. On n'en a pas à les citer. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut insister, c'est que ce pharmacien doit avoir du temps, suffisamment de temps pour le faire. Et ces 3 points, si on les réussit, on aurait fait déjà de grands pas dans l'amélioration et le changement du visage de la prestation pharmaceutique en ville. C'est sûr qu'il faut y avoir un cahier des charges tracé à court, à moyen et à long terme, mais il faut un début à tout et il faut réussir à le faire. C'est pour cela que maintenant, qu'il soit SNAPO ou association scientifique ou conseil de l'ordre ou autorité, tous il faudrait donc s'entraider pour faire aboutir des projets pareils. Voilà. نحن هنا اليوم بصدد المشاركة في الندوة الوطنية السنوية المنظمة من طرف النقابة الوطنية للصيادلة الخواص. المواضيع التي سيتم مناقشتها حسب البرنامج هي مهمة جدا وفيها فائدة كبيرة للصيدلي. سيتم التحدث عن الصناعة الصيدلانية، كما يتم التحدث عن القانون الصحة الجديد وتطبيقه في الميدان الذي يعود بالفائدة الكبيرة والفائدة الكبيرة للصيدلي والمصلحة العامة. كما أنهم سيتطرقون في هذه الندوة لتعيين الصيادلة المساعدين، وهناك مواضيع أخرى متفرقات مهمة. ونشكر كل الساهرين والمنظمين لهذه الندوة، ونشكرهم شكر الجزيل وعاشت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص. والسلام عليكم ورحمة الله. Monsieur Karat, bonjour. On entame une journée très laborieuse. On en attend beaucoup de cette journée. Vos attentes, s'il vous plaît. Mais... Un petit mot, s'il vous plaît. Ben oui, nous sommes là pour ça. D'ores et déjà, nous avons de très bonnes répercussions. Et le SNAPO s'est imposé par son sérieux, par son travail, par ses fidélités au but qui s'est fixé.
Et sur le plan syndical, moi je l'ai dit hier et je le répète, depuis l'UGTA historique d'Aïssa Tidil et depuis la non moins historique, c'est le UGTA de Ben Hamouda, le SNAPO, je peux dire qu'il se hisse à ce niveau, par son sérieux, par son désintéressement, par son engagement. Voilà. Donc Inch'Allah, il n'y a que du positif. Et le SNAPO est une école. Le SNAPO est une école aussi bien de syndicalisme que de patriotisme, que d'engagement patriotique. Voilà, madame. Merci beaucoup et merci d'être un des maîtres de cette école. نصوص تطبيقيه لقانون الصحه 18/11 وكذلك عالم الصيدله خاصه في ظل التطورات التي تعرفها مهنه الصيدله. يعني هنا كان حضور مكثف للصيادله وحضور الوزيرين وزير الصحه والوزير المنتدب للصناعه الصيدلانيه الذين اعطيا الاثنين وجهتهم المستقبليه في المهنه. عرفت هذه الندوه حضور مكثف للصيادله من جميع ربوع الوطن، وان شاء الله راح تكلل بتوصيات ان شاء الله راح تكون في صالح المهنه مستقبلا. يعرفني يرحم والديك. صباح الخير.